Bonjour Christophe Dansette. Bonjour. Dans le blackout numérique que le régime islamique a imposé sur l'Iran depuis jeudi dernier, aucun accès à l'extérieur ou presque. Et Starlink, Christophe, qui n'est pas iranien, qui était présenté comme l'arme ultime contre la censure numérique, ne fonctionne quasiment plus ou presque plus ? Oui, Starlink, c'est ce système d'accès Internet par satellite déployé depuis 2019 par Elon Musk et ses fusées SpaceX. Aujourd'hui, la constellation, elle compte plus de 12 000 satellites et elle vient d'obtenir d'ailleurs le feu vert pour en envoyer 7 500 supplémentaires. Hier encore, 29 ont été envoyés sur orbite. On voit là le vol parti hier soir. La promesse sur le papier, elle est simple, hein, un Internet accessible partout, y compris dans les zones les plus reculées, y compris dans les dictatures. Et donc, un blackout, c'est quand même une assez mauvaise publicité pour Starlink, car d'après les spécialistes, eh bien, ce trafic Starlink en Iran, il s'est effondré brusquement en fin de semaine dernière, de 30% au début jusqu'à 80% dernièrement dans certaines zones, et en particulier dans les centres-villes. Ça veut dire que le régime islamique est parvenu à briser le mythe d'un système censé incensurable ? Oui, avec des moyens sophistiqués. Première technique, le brouilleur de GPS. Starlink, il faut savoir, utilise le GPS pour orienter le faisceau du satellite vers l'antenne au sol. En brouillant ce signal, eh bien, on perturbe la connexion tout simplement. Mais cette méthode, elle a un gros défaut, elle perturbe aussi tout le reste, y compris, pourquoi pas, le trafic aérien. Et surtout, les nouveaux kits Starlink sont désormais plus résistants à ce type de brouillage. L'Iran semble donc être passé à une étape supérieure, probablement avec l'aide, et c'est ce que tous les spécialistes soulignent, avec l'aide d'un pays étranger. L'idée, c'est de viser directement les terminaux via un système mobile de type probablement militaire. Un rapport américain récent évoquait un système baptisé Kalinka, surnommé finalement le tueur de Starlink et qui est utilisé en Ukraine pour aveugler les drones. Il a une portée relativement limitée, il est fixé sur des éléments mobiles comme des camions et avec ça on éteint numériquement toute une zone. Bien sûr, il existe des parades. En Ukraine, par exemple, les soldats ils creusent des bunkers pour bloquer les interférences, mais ça, c'est difficilement applicable en Iran, dans une zone urbaine de manifestation. Pourtant, le tonitruant patron de Starlink, Elon Musk, avait dit qu'il allait justement faciliter les communications à l'intérieur de l'Iran et vers l'extérieur grâce à Starlink en les rendant gratuites. Oui, et plusieurs médias l'ont effectivement rapporté le week-end dernier, sauf que l'information elle a été démentie par Starlink. Hier, Donald Trump affirmait qu'il demanderait à son ancien conseiller de faire en sorte de rétablir Internet, que l'entreprise en avait les moyens. Alors c'est vrai que Starlink travaille sur une technologie qui permettrait un accès direct du téléphone au satellite sans passer par un boîtier ou une antenne. Mais cette technologie, elle n'est pas encore réellement déployée, ou très peu en tout cas. Et surtout, elle nécessite un smartphone de dernière génération. Reste à savoir si l'Iran servira de terrain de test pour cette technologie. Pour l'instant, on est quand même très loin de la gratuité évoquée. Pour quelle raison ? Parce qu'il faut, comme je le disais, une antenne Starlink pour utiliser ce système. Et alors, ces antennes, elles ont été très vite interdites en Iran dès 2022, au moment des manifestations qui dénonçaient la mort de Mahsa Amini. La possession de telles antennes, elle pouvait même être très, très sévèrement punie, jusqu'à la peine de mort. C'est toujours le cas. Et d'ailleurs, des gens qui ont aujourd'hui un système Starlink sont traqués. Résultat, eh bien, elle coûte extrêmement cher, jusqu'à 200 000 € l'unité, contre 500 en moyenne dans des pays libres. Ça n'a pas empêché un certain nombre d'Iraniens de s'en procurer, avant tout pour des raisons de business, je dirais. Aujourd'hui, les spécialistes estiment qu'il y a entre 40 000 et 50 000 abonnements Starlink en Iran, autour de 100 000 utilisateurs au total. Mais à comparer avec 90 millions d'habitants, on est quand même sur des chiffres qui restent marginaux. Et puis au-delà de Starlink, le régime de la République islamique a aussi coupé Internet depuis jeudi dernier. Avec un blackout pour le coup quasi total, plus facile à réaliser techniquement. Selon les sites spécialisés comme Cloudflare, on est tombé à moins de 1% du niveau habituel d'utilisation, et ce depuis plus de 110 heures maintenant. C'est important, ces 1% qui restent, ce sont probablement les tweets de l'ayatollah Ali Khamenei et de son entourage qui, eux, continuent de bien fonctionner, placés sur une liste dite blanche, c'est dire. Ça veut dire que le massacre va continuer à se dérouler à huis clos en Iran ? Alors ça reste à voir, Pauline, parce que d'ailleurs on apprend depuis quelques minutes que certaines communications internationales ont été rétablies. C'est ce que soulignent nos confrères de l'agence France Presse et de Associated Press. Mais chez nous, on a essayé, Mariam Pierzadeh, notre collègue, a essayé de joindre sa famille, ça ne marchait pas toujours. Mais couper Internet ou le téléphone, eh bien, ça coûte extrêmement cher au pays, jusqu'à 2 millions de dollars par heure selon les spécialistes, dans un pays où presque 10 millions de personnes dépendent de l'économie numérique, et puis toutes les autres entreprises aussi
ont besoin d'envoyer des mails, ont besoin de téléphoner également, eh bien, ça coûte cher et ça peut accélérer cet effondrement économique, pousser encore plus d'Iraniens dans la rue, un régime finalement qui se prend à sa propre spirale, le serpent qui se mord la queue.